Bonjour, nous sommes le lundi 22 septembre et bienvenue dans l'épisode 4 de la 7e saison du JT News Assurance Pro. Nous commencerons ce JT avec les ambitions d'AXA sur la cible des pros et des entreprises avec Jade Harris au micro News Assurance Pro. Nous reviendrons ensuite sur les événements de la semaine, à savoir les rendez-vous de septembre et les journées du courtage. La cible des professionnels et des entreprises sera le segment privilégié des ambitions des assureurs en 2014 et en 2015. Dans ce cadre, AXA a choisi de communiquer avec un baromètre dédié aux chefs d'entreprise. Plus que les résultats de l'enquête, nous nous sommes intéressés aux ambitions de l'assureur avec Jade Harris, directeur général d'AXA Entreprises. Notre stratégie, elle s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait ces dernières années, c'est-à-dire une stratégie de croissance modérée, de croissance plus grande que celle du marché, plus élevée que celle du marché, tout en essayant de maîtriser nos risques. Il y a un sujet qui est effectivement une opportunité très importante en 2014 et en 2015, c'est le sujet de la complémentaire santé pour tous les salariés, puisque vous savez qu'il y a une échéance au 1er janvier 2016, date à laquelle tous les chefs d'entreprise devront avoir équipé leurs salariés d'une complémentaire santé. Nous avons un portefeuille de 400 000 entreprises à équiper. Aujourd'hui, moins de 15% d'entre eux ont une complémentaire santé. C'est un potentiel de cross-selling, comme on dit, très important pour nous. Alors, on met certainement l'accent sur les assurances de personnes. Sur le dommage, c'est que l'activité d'assurance dommage est très corrélée à la croissance économique. Malheureusement, en France, aujourd'hui, il y a une croissance économique qui est nulle sur le premier semestre de l'année 2014. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile de croître en assurance dommage qu'en assurance collective. L'ANI notamment sera au centre des produits poussés par les assureurs vers les pros et les petites entreprises. Et de l'ANI, il fut également question lors des dernières journées du courtage. Petits et grands courtiers, assureurs, mutuelles et IP se sont retrouvés au Palais des Congrès. Dans les travées, les discussions portaient bel et bien sur les complémentaires santé pour les salariés, mais également sur ces codes que les assureurs ferment et que les grossistes ouvrent. Tout ça sur fond de réglementation. Quelques jours avant, à Monaco, réassureurs et cédantes ont beaucoup discuté également. Chez les réassureurs, le sujet phare a été la rentabilité, alors que les taux restent désespérément bas. Entre assurance directe et nouveaux risques, tarifs en baisse et services, les réassureurs tentent de trouver des moyens de fidéliser des cédantes, prêtes à plus de rétention et donc à de plus âpres négociations. Voilà, c'est la fin de ce JT. Cette semaine, vous retrouvez sur News Assurance Pro la suite et la fin du dossier courtage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.